Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, une méditation guidée autour de notre intestin grêle. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir aller directement à la méditation parce que je vous mettrai le timing sous la vidéo comme d'habitude. Alors, je le répète à chaque fois, mais c'est important pour moi. Je vous donne ici une signification qui va être générale, symbolique. Et donc, bien évidemment, ça n'est qu'à titre indicatif pour qu'on puisse se poser des questions et il ne s'agit en aucun cas de venir culpabiliser qui que ce soit parce qu'il est évident que nos maladies, nos douleurs sont une somme de caractéristiques et que seule la méditation ou l'olfactothérapie ne peuvent pas forcément faire disparaître nos pathologies. Et du coup, j'ai juste à cœur de pouvoir éclairer cet aspect symbolique afin d'amener finalement à une conscience de notre propre corps et de sa magie. Alors revenons maintenant à notre intestin grêle. Alors comme vous pouvez le constater, c'est la carte du gourmand. Et cette carte nous invite à goûter la vie sans aucune résistance. Tout un programme, n'est-ce pas? Ça correspond à la partie centrale du ventre, dont on sait aujourd'hui qu'il est constitué de neurones comme le cerveau, et c'est notre centre émotionnel. C'est pourquoi finalement on peut le relier à l'appétit de vivre, à la création de soi, à être vivant. Dans l'intestin grêle, finalement, résident nos racines, qui sont en profonde intimité avec la terre, et du coup la matière vitale, c'est-à-dire les aliments, qui sont décomposés et intégrés, vont venir nous aider à construire. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que c'est le lieu de la constitution de soi par l'absorption. Et notamment finalement notre capacité à absorber les informations, l'information du monde, mais aussi dans la constitution de notre immunité. Pourquoi? Parce que ça c'est en lien avec la richesse des populations de bactéries qui y logent. Et je pense que vous l'avez déjà remarqué, lorsque quelqu'un se trouve en faiblesse de constitution, tombe régulièrement malade, etc., on lui fait souvent faire des cures de probiotiques pour ressourcer, pour nourrir la flore intestinale. Alors vous voyez sur la carte, cet intestin grêle, il est comme dans une bulle, enroulé sur lui-même, comme un chat qui dort, qui se met en rond. Du coup, ce rond, c'est la forme de la douceur, de la bulle de confort. Il aime et il a besoin d'être contenu. Alors, lui, contenu par quoi? Par le côlon qui l'entoure, comme l'enfant finalement l'est dans l'utérus de sa mère. Et du coup, je rappelle que l'intestin grêle se situe en fait à la fin de l'estomac. Les aliments pénètrent d'abord dans l'intestin grêle et il va y avoir ensuite une première transformation des aliments. C'est là aussi que va avoir lieu le transfert dans le sang des produits de la digestion. Alors il y a 3 segments dans cet intestin grêle. Le duodénum, où ont lieu en grande partie les dernières étapes de la digestion chimique, d'accord? C'est les substances chimiques et les sucs digestifs du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas qui vont participer à ce processus. Il y a le jéjunum, et là c'est plutôt les glucides et les protéines qui vont être à ce niveau-là ensuite diffusés, libérés dans le sang. Et l'iléon, c'est la partie inférieure qui est raccordée au gros intestin, où là, c'est la vitamine B12, et, les sels biliaires notamment, qui vont être libérés également dans le sang. Alors si on trouve une pathologie sur l'intestin grêle, comme des difficultés digestives ou une perméabilité des muqueuses, on nous indique que notre vie n'est pas assez savoureuse, qu'il y a même peut-être de l'ennui, une tendance à faire les choses par habitude, un vrai manque d'appétit de la vie. Et si les symptômes sont présents, c'est pour nous inviter à chercher, à écouter ce qui veut grandir en nous, afin de retrouver le goût de vivre. Donc avec un intestin grêle qui dysfonctionne, on peut trouver aussi un tempérament qui cherche et qui fait passer le confort immédiat avant tout. Et du coup, qui n'est pas forcément capable d'une vision à long terme, d'accord? Il réfléchit vraiment à court terme parce que ce qui est important là, tout de suite, maintenant, c'est le confort, c'est la sécurisation du confort. Et lorsque notre intestin grêle est touché, on peut avoir une tendance à juger facilement une situation qui se présente avec des opinions qui vont être très tranchées. Et surtout par rapport à des notions de ça c'est bien, ça c'est mal. C'est très binaire. Et comme il est situé autour du nombril, l'intestin grêle, finalement, peut être terni par des mémoires de séparation, par des concepts mentaux rigides. Et comme en énergétique chinoise, vous savez que j'aime bien faire des parallèles, il est couplé au cœur, il est dans la même loge que le cœur. Il va aider donc à la bonne digestion, à l'absorption
Mais au-delà de cette digestion des aliments, il va jouer un rôle dans la digestion aussi des émotions. Alors voici l'huile et la pierre avec laquelle nous allons travailler pour cette séance. Alors la pierre, j'ai pioché le cristal de roche. Et je vous le donne en mille, il est efficace contre les problèmes intestinaux. Il combat donc diarrhée, nausée. Il va favoriser une bonne digestion et limiter les désagréments au niveau du ventre. Mais j'ai également pris une pierre qui est également fréquemment utilisée pour recharger le second chakra, le chakra. Si vous n'avez pas le cristal de roche, pierre orange, puisque on est au niveau du deuxième chakra, celle de votre choix, évidemment. Bon, moi, voilà, vous le savez, j'utilise la cornaline parce que c'est la pierre orange que j'ai, donc c'est celle que j'utilise. Voilà. En revanche, pour le cristal de roche, je vous conseille fortement d'avoir cette pierre chez vous, notamment parce qu'elle va servir aussi à recharger les cristaux. Et puis, en fait, elle va aussi avoir le pouvoir d'amplifier les autres pierres. Si vous portez un galet de cristal de roche et un galet d'autre chose, en fait, en fonction de votre problématique, ça va amplifier sa diffusion, sa puissance. Pour retrouver à quoi correspond le second chakra, si ça vous intéresse, et bien retrouvez la petite vidéo à ce sujet, dont je vous note la référence, le lien sous la vidéo également. Est sortie aussi l'huile de jasmin. Oh, c'est un vrai délice. Et cette huile, elle crée un lien finalement avec le chakra sacré et tous les autres chakras, c'est-à-dire les chakras supérieurs notamment. Elle nous invite à venir explorer davantage la puissance de l'amour. Et quand je dis la puissance de l'amour, il ne s'agit donc pas que de l'amour amoureux, vous le comprenez bien, mais l'amour sous toutes ses formes. On nous indique qu'il est temps de briser la glace, de témoigner plus de chaleur, plus de compassion, notamment envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. En fait, on nous invite à mettre à découvert nos émotions, nos pensées négatives ou malsaines même, pas pour nous juger, mais pour pouvoir les éliminer, pour pouvoir les transmuter. Travail de l'intestin. Et c'est aussi un appel, comme c'est une huile parfaite pour le chakra sacré, d'ailleurs je ne l'avais pas mis dans les autres vidéos, mais je vais la rajouter, hein. Parce que elle va être un appel à éveiller notre sensualité, mais dans un but d'accéder à notre sensibilité et à l'amour aussi de notre corps. Cela va permettre l'ouverture de notre cœur à l'amour pour nous-mêmes, car on nous répète, nous en valons la peine, vous en valez la peine, et qu'il est temps de réintégrer le plaisir et la passion dans notre vie. Du coup, elle va obligatoirement nous aider à gagner en charisme, en force de séduction, puisqu'elle est liée au second chakra. Alors si vous n'avez pas cette huile, pas de souci. Il y a d'autres huiles qui correspondent au chakra sacré, qui sont le gingembre, l'ilang-ilang et la bergamote. Donc si vous avez une de celles-ci, ce sera également très bien. Alors avant de débuter la méditation guidée, mettez-vous en place. Pour cela, vous pouvez vous référer à la vidéo protocole si vous en avez besoin, si vous venez juste de nous rejoindre. Je vous invite à vous masser les pieds avec 1 ou 2 gouttes d'huile de jasmin. Vous allez voir, elle est vraiment magnifique. Dans un petit peu d'huile de massage si vous voulez. Et avec le jasmin, vous pouvez en mettre également une goutte, c'est massé au niveau du sacrum et du bas-ventre. Nous allons prendre 4 grandes inspirations par le ventre, puis expiration. Ensuite, le bol tibétain va retentir pour annoncer le début et la fin de notre méditation. Je vous souhaite un agréable moment. Vous êtes installé confortablement. Couvrez-vous si besoin. Si vous êtes allongé, mettez une main sur votre ventre pour vous aider à la respiration ventrale et l'autre le long de votre corps en contact avec le sol.
Si vous êtes assis, mettez plutôt la seconde main sur votre genou face au ciel pour être véritablement ouvert et en réception. Donc on arrive ici, maintenant, dans votre bulle, on prend 4 grandes inspirations, on recommence par le ventre. Et à l'expiration, on va venir jeter hors de notre corps tout ce qui nous encombre. Les soucis, les frustrations qui sont symbolisés par cette expiration. Prenez le temps de faire vos 4 grandes inspirations. Prenez le temps de faire connaissance avec cet effluve de jasmin qui nous accompagne aujourd'hui. Vous êtes bien. Parfaitement bien. Et en parfaite sécurité. À chaque nouvelle respiration, vous envoyez toujours plus de détente dans votre corps. Prenez conscience de la respiration, de votre respiration. Sentez-la devenir plus calme, plus douce, plus tranquille, au fur et à mesure. Vous visualisez et vous sentez chaque muscle de votre corps se dénouer, se détendre, se relâcher. Vous êtes bien, parfaitement bien, détendu et en totale sécurité. Autour de la vie, autour de nous, la vie continue, mais chaque bruit se fait un peu plus lointain et va venir renforcer notre état de relaxation. Entrez en connexion avec l'énergie de votre corps. C'est un moment unique, un moment pour vous, en vous. Quel délice! Pour augmenter encore votre état de relaxation, téléportez-vous dans un endroit extérieur qui soit synonyme de détente et de bien-être pour vous. Que ce soit le bord de mer, une prairie, du sable, une montagne, une forêt.
Vous y êtes? Relions-nous à la puissance de la terre et du ciel. Nous allons harmoniser en nous ces deux forces. Nous allons visualiser le soleil se positionner au-dessus de notre tête. Sentez sa chaleur douce. Ces rayons nous imprégner, nous envelopper complètement avec une douceur infinie. Dans le même temps, nous allons nous connecter à la puissance stable de la Terre. Elle nous ancre. Elle nous positionne. Visualisons nos pieds s'enfoncer profondément dans la terre. Faisons-les devenir racines. Nous voilà parfaitement alignés intérieur-extérieur. Et dans l'alignement terre et ciel. Vous êtes bien, parfaitement bien. Vous êtes totalement détendu et en complète sécurité. Allons de ce pas rendre visite à notre intestin grêle. Il nous attend. Ressentons sa présence. Visualisons sa forme, repliée sur lui dans son cocon, dans sa forme arrondie. Prenez le temps d'essayer de le ressentir. Y a-t-il des zones douloureuses? Plutôt à droite, plutôt sur la gauche, plutôt en haut ou plutôt en bas? Est-ce que c'est tendu? Avez-vous souvent mal au ventre? Ou à l'inverse, est-ce que c'est une partie que vous n'arrivez pas à sentir, à visualiser? Ou encore, cette zone du ventre, de l'intestin grêle, est-ce que c'est un endroit léger, détendu? Prenez le temps de ressentir.
et accompagné par les essences de cette huile de jasmin, et fort de ce que l'on a évoqué un petit peu plus haut sur la symbolique, respirons, humons en pleine conscience. Et surtout, accueillez ce qui vient, chacune des sensations, sans chercher à savoir d'où cela vient et pourquoi. Accueillons le ressenti. Si la sensation n'est pas agréable, eh ben, c'est ok, constatons. S'il y a des tensions, des douleurs, prenons le temps de nous balader dans le reste de notre corps et d'aller inspecter, d'aller voir un petit peu si on a des zones dans lesquelles c'est beaucoup plus tranquille, sans tension. Une fois que vous avez pu identifier cet endroit paisible de votre corps, restez-y quelques instants. Et au fur et à mesure, vous allez sentir une rééquilibration, une balance corporelle qui va s'effectuer. Si le temps pour faire cette balance corporelle dans cette méditation n'est pas suffisant, je vous invite à recommencer l'exercice ultérieurement. Ça peut parfois nous prendre, en fonction des zones, 5 vraies minutes ou parfois 10 minutes ou un quart d'heure. Remercions notre intestin grêle et prenons conscience que finalement nous ne le connaissons pas et que nous n'avons jamais vraiment cherché à le connaître ni à le sentir, que finalement nous sommes toujours très peu, trop peu inquiétés ou interrogés sur ce que lui s'évertue à nous dire. Remercions-le de communiquer avec nous, de nous faire savoir lorsque notre méfiance, notre propension à trop vouloir contrôler nous fait perdre de vue que nous sommes ici-bas, dans cette expérience terrestre, pour expérimenter la vie dans ce qu'elle a de plus jouissif, le plaisir. Prendre plaisir à ce qu'on vit, à être en vie et à être en capacité de recevoir les merveilles de ce monde. Et je tiens à préciser que recevoir les merveilles de ce monde, ça ne signifie pas occulter le reste. Alors en cet instant, inondons notre intestin grêle d'une grande gratitude, de notre gratitude infinie même. Arrêtons-nous un instant sur cette prise de conscience. Nos organes internes ne sont pas des outils mécaniques qui nous serviraient seulement à fonctionner. Ils sont nous. Nous sommes cet intestin grêle, comme chaque élément qui compose notre corps. Chacun a sa raison d'être. Et toute l'attention que nous lui portons est une attention que nous nous accordons. Vous êtes bien, parfaitement bien, et en totale sécurité.
parce que maintenant vous êtes parfaitement détendu et en parfaite sécurité, vous allez pouvoir, en accord avec votre rythme, revenir tranquillement dans l'espace physique qui vous entoure. Bougez vos pieds, vos mains, étirez-vous. Grandissez bien votre corps, faites le chat qui s'étire. Et puis ouvrez les yeux. Et tranquillement, vous pouvez réintégrer vos cercles, votre environnement. Votre corps tout entier vous remercie de l'intérêt que vous venez de lui porter. Et croyez-moi, il vous le rendra au centuple. Et n'oublions pas que la partie n'est pas seulement dans le tout est aussi dans la partie. À tout bientôt dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Prenez grand soin de vous.